Bonjour, c'est Jean Descartes. Dans cet épisode bonus de mon récit sur Alfred Hitchcock, je vais vous dévoiler quelques manies et quelques obsessions de ce cinéaste légendaire. D'abord, à partir de son troisième film en tant que réalisateur, en 1926, The Lodger, il fait une courte apparition à l'écran. Dans cette histoire de serial killer qui n'assassine que des femmes blondes et toujours un mardi, il apparaît assis, de dos, derrière un bureau, s'agitant beaucoup au téléphone. À travers les vitres, on aperçoit une salle de rédaction en ébullition. Un nouveau crime vient d'être découvert. Désormais, ce sera un rituel. Même lorsqu'il abordera le cinéma parlant, son apparition sera toujours muette et extrêmement rapide. Son intervention discrète est presque toujours pittoresque. Par exemple, lorsqu'il essaie de monter dans un bus en transportant une contrebasse. Une sorte de rituel pour Hitchcock et un jeu pour les spectateurs. À chaque nouveau film, ils guetteront l'apparition furtive du maître du suspense. Il avait aussi un certain fétichisme pour les jolies blondes et pour les menottes qu'on met, généralement à tort, au poignet du héros innocent. Il aime aussi filmer les escaliers dans des plans virtuoses. On pressent toujours qu'il va s'y passer quelque chose de terrible. Les femmes à lunettes l'inspirent aussi. Dans L'inconnu du Nord Express, c'est dans les lunettes de la victime qu'apparaît le visage du meurtrier. On sait, d'autre part, qu'Hitchcock a été adulé en France par les cahiers du cinéma en général et par François Truffaut en particulier, l'incarnation de la nouvelle vague. Or, il n'y avait pas plus classique ni plus précis qu'Alfred Hitchcock sur le tournage de ses films. Avant chaque scène, il dessinait lui-même le storyboard de la séquence. Chaque angle, chaque plan, chaque mouvement d'acteur était méticuleusement dessiné et prévu. Grace Kelly en fit les frais lors de son premier film avec lui, dont le crime était presque parfait. À un moment, elle tourne une scène pourtant répétée et ne sait plus où elle est. Hitchcock l'arrête et lui dit « Miss Kelly, à votre avis, qu'êtes-vous en train de faire ?» Grace répond « Je n'en suis pas sûr. » Hitch lui demande si elle a lu le scénario. « Oui. » « Même ce qui était écrit entre parenthèses ? » ?»« Non. » Glacial, Hitchcock lui lance « Si vous l'aviez lu, vous sauriez exactement où vous devez aller. » Grace Kelly, pourtant professionnelle, devient toute rouge. Elle est mortifiée. Désormais, elle saurait que les indications entre parenthèses du script étaient aussi importantes que le dialogue lui-même. Avant chaque prise de vue, Hitchcock avait dans sa tête le déroulé intégral de la scène. Il n'y avait aucune place pour l'improvisation. Réalisateur, Alfred Hitchcock était le contraire de la caméra stylo. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire consacré à la vie d'Hitchcock. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.